Le mieux payé de France, Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi. 16,7 millions d'euros pour 2015, dont 2,4 millions de salaires, 2 millions de primes de bienvenue et 12,3 millions sous forme d'actions qu'il touchera si les objectifs sont atteints. Lors de cette assemblée générale, sa rémunération a été approuvée à 63%, mais les actionnaires sont partagés. C'est pas un monde de bisounours. On a des concurrents partout dans le monde qui payent ce type de salaire pour avoir les meilleurs. Donc si on veut avoir des bons patrons en France, il faut être capable de payer ça, même si c'est vrai que c'est choquant. Je trouve que c'est fou par rapport aux kidam de base et puis à toutes les personnes qui recherchent un emploi, quoi. Alors, ces 16,7 millions d'euros sont-ils justifiés? Oui, sous certaines conditions, selon le MEDEF. Si l'entreprise a gagné de l'argent, si elle a su prendre les opérations et les virages importants, si elle sait régénérer ses blockbusters, eh bien, moi, il ne me paraît pas anormal qu'on ait des rémunérations importantes pour finalement gratifier, mais aussi encourager la prise de risque de ces hauts dirigeants. La rémunération des grands patrons, un sujet qui fait à nouveau polémique. Chez Renault, les actionnaires désapprouvent le salaire de 7,2 millions d'euros pour Carlos Ghosn. À droite comme à gauche, condamnation de principe. On est vraiment hors sol et il faut retomber sur terre. Voilà, je pense que là, c'est vraiment choquant. Quand vous pensez que certains d'entre eux peuvent en une journée gagner l'équivalent de 2 années de SMIC, je crois que c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Hier, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a menacé de légiférer sur le salaire des grands patrons. Nous devons en tirer toutes les conséquences dans les prochaines semaines, sans quoi nous serions conduits, en effet, à légiférer. Non. Et qui s'en souvient, il y a 27 ans déjà, le salaire du patron de Peugeot faisait scandale et pourtant, vous allez voir que les ordres de grandeur ont complètement changé. Luc Lacroix, Cyril Za. Carlos Tavares, Jacques Calvé, 2 patrons de Peugeot Citroën dont le salaire fait polémique, mais à 28 ans d'écart et surtout avec des niveaux de rémunération bien différents. En 1989, la feuille d'impôt de Jacques Calvé est révélée par le Canard enchaîné. Son salaire, 2 200 000 francs. À l'époque, le chiffre fait scandale. Il représente alors 45 fois le SMIC. Aujourd'hui, Carlos Tavares gagne 298 fois le SMIC. Une somme qu'il a dû justifier devant les députés ce matin en la comparant à celle des autres grands patrons de l'automobile. Comme je l'ai dit, je me considère comme un joueur de football ou comme un pilote de Formule 1. Il y a un marché. Voilà. Par rapport à mes pairs, je suis payé le tiers ou la moitié de mes pairs. Tout ça, ce sont des faits qui ne sont pas audibles, bien entendu. Et j'en ai pleine conscience. Ils ne sont pas audibles, mais c'est la réalité de notre monde. Comment les patrons du CAC 40 ont-ils vu évoluer leur rémunération? En épluchant les chiffres disponibles, on obtient une augmentation d'environ 31% sur les 3 dernières années. Le grand gagnant, le patron du groupe Accor Hôtel, Sébastien Bazin, plus 262% en 3 ans. Suivi de Carlos Ghosn de Renault, plus 171%. Et enfin, Thierry Pilenko, patron de Technip, plus 102%. À titre de comparaison, entre 2012 et 2013, les salariés du privé n'ont vu leur salaire progresser que de 0,6%. Alors, on entend beaucoup de choses depuis quelques jours et on va essayer d'y voir plus clair en démêlant le vrai du faux avec vous, Laurent Desbonnets. Bonsoir. Bonsoir. Première affirmation souvent entendue, les patrons français restent moins payés que les autres dans les pays voisins. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien ça c'est vrai. Regardez, les dirigeants du CAC 40 français gagnent en moyenne 4 200 000 euros par an. C'est moins que leurs homologues allemands, 5 900 000 euros en moyenne par an. C'est moins aussi que les patrons britanniques. Un exemple dans le secteur de la banque. Le patron de la Société Générale a gagné cette année 3 600 000 euros. Pour le patron de la Deutsche Bank, c'est presque 2 fois plus. Et le patron de la Barclays à Londres, c'est presque 3 fois plus. Deuxième point, malgré les polémiques, rien n'a changé sur ces rémunérations ces dernières années, vrai ou faux? Et ça c'est faux. Depuis quelques années, la loi fixe désormais une limite pour les entreprises publiques, pas plus de 450 000 euros par an pour le PDG. Les patrons d'EDF ou de la Poste ont donc dû baisser leur salaire. Dans le privé, il y a désormais une charte édictée par le MEDEF, mais elle n'est pas contraignante. Troisième point, si les revenus des patrons flambent, c'est parce que les résultats des sociétés qu'ils dirigent augmentent et qu'ils sont en quelque sorte justement
justement récompensés, c'est vrai ? Eh bien ça, c'est faux. Regardez, cette année, le bénéfice moyen des entreprises du CAC 40 est en baisse, moins 6,8%. Ça n'empêche que les rémunérations des patrons sont en hausse, plus 11,4%. Un exemple encore, eh bien, le groupe Carrefour enregistre des bénéfices en baisse de 21%, et pourtant le patron s'augmente d'1,5%. Pour terminer, il n'y a donc aucune limite à la rémunération des grands patrons, vrai ou faux ? Ça c'est vrai, aucune limite. Le vote des assemblées générales d'actionnaires ne sont pas contraignants et on a donc parfois des records. Aux États-Unis, par exemple, regardez cet homme, il s'appelle David Zaslav, il dirige un groupe de médias. Il a gagné l'an dernier pas moins de 137 millions d'euros. Merci Laurent. L'actualité